Voici un exemple dans Python ici pour créer une fenêtre de login. Donc une fenêtre pour que l'usager puisse se connecter. Et une fois que la connexion va être établie, bien évidemment d'afficher une deuxième fenêtre. Donc ça va se faire ici avec PyQt et aussi avec des notions de slot et de signal à l'intérieur de PyQt. Donc c'est la manière que je vais utiliser. Donc c'est les choses que je vais utiliser à l'intérieur de Python pour pouvoir faire la connexion entre les fenêtres. Donc, si on regarde ici la manière que c'est fait, donc pour l'exemple, donc tout est déjà monté, mais je vais le refaire ici par après pour le faire étape par étape. Donc, je vais le refaire étape par étape tout de suite après. Et à partir de ça, donc ce qu'on peut voir ici, donc j'ai une classe main, donc autrement dit la fenêtre principale. J'ai une initialisation donc de la fenêtre ici principale qui se fait. Je fais le constructeur ici de l'élément qui est hérité. Donc ici. J'ai la dimension de la fenêtre, j'ai certaines informations donc pour se connecter et aussi bon le titre de la fenêtre et le texte ainsi de suite. Donc plein de petites choses là-dessus. J'ai par la suite la fenêtre de login, donc c'est une classe dans laquelle on a mis un signal, donc ici un PyQt signal qui est là. Et il va y avoir en paramètre ici un petit bout de texte qui va être passé. Et j'ai aussi la logique pour savoir est-ce que l'authentification de l'usager a été bien faite ou il y a eu un problème. Donc on a ici la logique pour pouvoir faire l'authentification de l'usager et vous avez par la suite donc l'initialisation de la fenêtre et encore une fois ben, l'initialisation de l'héritage et par la suite ben, toutes les notions, les commandes de la fenêtre là, ici pour faire une fenêtre avec plusieurs éléments à l'intérieur. Donc les deux fenêtres sont définies dans le premier plan, donc dans la première partie de mon code. Et on a par la suite une classe contrôleur. Donc je vais utiliser ici la notion de contrôleur, donc un MVC si on veut, donc à l'intérieur de ça. Et j'ai une classe contrôleur qui, elle, va contrôler les éléments. Donc, j'ai une initialisation ici là, que je mets rien à l'intérieur. Donc, je fais pass et c'est pour ça. Je fais ici une fonction, donc une méthode qui va pouvoir faire show login. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est qu'il va aller chercher le UI login. Donc, autrement dit, je vais me créer l'objet à partir de la classe. Et à partir de là, donc, je vais ici remplir les informations pour le signal. Donc, on a ici login switch window. Donc, autrement dit, le login.switch window ici, bien, c'est l'information qui se trouve ici, switch window. Donc, c'est le signal qui est là. Et là-dedans, ben, je vais passer l'information de string. Donc, c'est juste pour faire la connexion. Donc, connect. Je me connecte ici et je vais faire self.showMain. Autrement dit, c'est ce qui va être appelé une fois que ce signal-là va être démarré. Donc un self ici, show login, show login ici qui est là, donc login.show, je devrais dire dans le texte, là, mais c'est show login, c'est pour aller faire afficher la fenêtre ici d'authentification, donc du login ici. Et vous avez donc ici pour l'instant, ça je n'ai pas, je l'ai mis en commentaire, c'est juste pour revenir de la fenêtre 2 à la fenêtre 1. Donc vous avez le code ici, je l'ai mis en commentaire. Et vous avez le def main. Bon, évidemment, si on démarre avec ce fichier-là, ben, il va appeler ici l'application. Donc, il va aller démarrer le contrôleur et c'est le contrôleur qui va contrôler les fenêtres. Donc, ici, contrôleur, je me fais un nouveau contrôleur. Contrôleur.showLogin, ben, évidemment, ça fait showLogin ici. Et à partir de là, ben, self login ici, ben, ça va faire afficher la fenêtre. Et dans la fenêtre ici, ben, lorsque je vais cliquer sur le bouton vérification, on l'a ici, donc c'est le bouton vérification. Si c'est Martin et 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pas de la grosse sécurité, mais quand même c'est juste pour la démonstration. Ben si ça c'est vrai, on déclenche ici on déclenche le signal. Donc on fait une émission de signal et ça va faire ici, ça va déclencher ici le signal. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller dans le contrôleur puis il va déclencher le show main. Donc autrement dit, d'aller déclencher ici cette fenêtre-là, donc la fenêtre principale que je vais avoir. Donc vous l'avez ici le show main, donc j'ai les arguments donc, que j'ai passés. Je vais passer comme argument à la fenêtre, ben, ce que je veux faire, c'est de passer le nom de l'usager. Donc c'est la base, là, donc en quelques lignes, comment le faire. Donc si je m'en viens ici et que je fais rouler,
Voilà, donc j'ai login et si je rentre à peu près n'importe quoi, évidemment, entrée, ça fonctionne pas. Et si je rentre Martin ici et 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai pas mis mot de passe là, j'ai juste pour la forme, mais j'ai pas mis de mot de passe, j'ai pas caché ça en termes de mot de passe, il faut juste changer l'option ici dans le Q Line Edit qui est là. Et si j'ai les bonnes informations, quand je vais faire entrer ici, ben, je passe à la fenêtre 2. Donc, vous avez le switch ici qui est là. Donc, la fenêtre 1 se ferme. Vous l'avez dans le contrôleur un peu plus bas. Login.show ici, qu'est-ce que je vais faire? Self window. Donc, évidemment, j'initialise l'objet à partir de la classe main window. Et login.close. Donc, je ferme la fenêtre de login et je montre la deuxième fenêtre, donc la fenêtre principale. Donc ça, c'est pour la base, donc pour vous montrer comment ça fonctionne. Et par la suite, ben, qu'est-ce que je peux faire ici à partir de là? Ben, c'est que moi, je me suis fait deux autres fenêtres. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Je me suis fait deux autres fenêtres. Donc, fenêtre 1 et fenêtre 2. Évidemment, fenêtre 1, ça va être le login et fenêtre 2, ben, ça va être la fenêtre principale. Je les ai fait avec Qt Designer. Donc, ici, avec les outils de PyQt5 Tools. Bon, usager, mot de passe. Ici, dans mot de passe, j'ai changé les options ici pour vraiment mettre un mot de passe là, qui va pouvoir. C'est les Eco Mode ici, là, en mode password ici. Donc, vous l'avez. Donc, mode password ici. Donc, pour vraiment faire comme un vrai mot de passe. Et j'ai mis fenêtre 1 pour voir ici que c'est vraiment la fenêtre. Donc ici, je peux faire afficher la fenêtre. Bon, pour la tester, évidemment, il n'y a pas vraiment de code en arrière, mais dans formulaire ici, prévisualisation, voilà. Donc, je peux rentrer des informations et les mots de passe aussi. Donc, annuler ou OK, ça, pour l'instant, il n'y a pas de logique avec les boutons qui ont été faits. J'ai fait la même chose ici avec, si je fais ouvrir, j'ai la fenêtre 2, donc ouvrir ici, et j'ai mis usager tout simplement là, pour dire que ça a été fait. Donc, j'ai mes deux fenêtres qui sont là, donc de très de base. Donc, je peux fermer ceci. J'ai recréé mes informations. Donc, ben, j'ai créé à partir des fenêtres UI avec le PyUIC 5, donc le petit logiciel qui va me permettre de faire la conversion du UI donc vers PY, donc le PY. Je l'ai ici. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, c'est de faire PUI5, PUIC 5 moins X, donc de faire l'export donc du fichier fen2.ui, donc qu'est-ce qui est écrit avec Qt Designer, et de l'envoyer out, donc vers la fenêtre. Donc fenêtre 2.py. C'est la chose que j'ai fait. Donc, bon, je peux les refaire juste pour ici. Voilà. Ça me permet d'aller de voir ici le code qui était fait. Donc, j'ai mes fenêtres qui sont là. Donc, on peut voir que ça a été généré ici automatiquement donc par le petit script exécutable. Et vous avez la classe UI ici pour fenêtre 1 avec toutes les options que je voulais mettre à l'intérieur. Donc, tous les boutons, ainsi de suite. Donc, tout se trouve être là. Et vous avez, bon, si c'est le main, ben ici, il fait charger la fenêtre. Donc, je vais juste faire stop ici et pouvoir faire rouler la fenêtre et on peut voir que ça fonctionne. Donc, peu importe le bouton que je vais cliquer, ça va. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est fait. Donc, j'ai cette partie ici. J'ai la même chose pour la fenêtre 2. Donc, je pourrais la lancer elle aussi. Et bon, il n'y a pas grand chose là-dedans. J'ai simplement ceci. Donc ici, j'ai mes deux fenêtres. Donc j'ai mis à droite. Et je vais aller chercher. Je vais aller chercher les informations qui m'ont été générées par le PyUIC5. Donc pour faire transférer le code de Qt Designer en Python. Et ben, qu'est-ce que je dois faire déjà pour commencer? Ben, dans le main ici, ben, c'est mon application main qui est ici. Et à partir de ça, ben, je vais faire mon contrôleur à l'intérieur. Donc évidemment, je vais faire import 6, donc pour aller chercher les arguments de 6, donc du module 6. Et aussi, ben, je vais pas me casser la tête, je vais aller chercher la partie qui est là.
Donc, qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce que je dois faire pour démarrer ça? Ben, peut-être avant de faire le contrôleur, je peux faire mes classes de fenêtre 1, fenêtre 2. Donc, classe ici, par exemple, UI souligné FN1. Donc, et ça doit hériter de Qt Widget. Qt Widgets.qt widget. Donc, voilà. Et là-dedans. Donc ça va être la première classe. Évidemment, je vais me faire un constructeur ici, l'init ici de, de Python. Et là-dedans, ben, ce que je vais faire, ben, évidemment, je vais commencer à faire l'initialisation donc de l'héritage. Dans ce cas ici, ça va être qtwidget.qtwidget.init ici. Donc je vais le faire et il ne faut pas que j'oublie le self. Donc, j'initialise, autrement dit, l'héritage au-dessus. Et après ça, ben, ce n'est plus ni moins que d'aller chercher les informations, le translate, la connect dont je vais le faire par après cette partie ici, mais j'ai seulement que ça c'est pour fenêtre 2 évidemment, donc je vais juste refaire ici fenêtre 2 pour pas me tromper. Ici, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est self. Ici, self encore une fois. Fenêtre 2 ici, ça c'est remplacé self par ici, self, self ici, et je devrais être correct. Il va me manquer le texte, donc je vais aller chercher le texte, donc mes étiquettes. Encore une fois, self qui va être là, ça je peux enlever ceci, même ceci, donc ça vient simplifier pas mal d'affaires comme ça. Donc, je pars de ce qui était généré par le petit script UI5, UC5 et je construis ma forme ici, là, donc mon programme principal à partir de ce qui a été généré là-dedans. Donc, ça, c'est pour ma première, ma fenêtre 2 finalement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est à peu près la même affaire pour la fenêtre 1. Donc, ici, voilà, je suis en bonne classe. 1. Encore une fois, on va faire l'héritage. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et je vais aller chercher, bon, fenêtre 1 ici. Je vais aller chercher les mêmes choses. Comme ça. On va mettre ça ici. Tout ce qui est fenêtre ici, 1 shelf. Bon, je préfère copier et remplacer là, mais ici, comme ça. C'est pas beaucoup plus long. Voilà. Et après ça, je vais aller chercher mes éléments de texte. Ici, donc ça c'est self. Oh, CTRL Z, j'avais oublié que self. Ici, le translate, tout ça, je n'ai plus besoin. Tout ça, je n'ai plus besoin ici aussi. Donc, supprime, supprime, supprime. Et enlever, oups, enlever les parenthèses de trop. Voilà. Donc, ça a l'air d'être bon. J'ai pas de message d'erreur. C'est quand même pas mal. Bon, on va faire de la place un peu. On va enlever ça. Donc, voilà mes deux fenêtres qui sont là. Et qu'est-ce que je dois faire aussi par après? Ben, c'est ni plus ni moins que d'aller chercher le contrôleur. Donc, ici, je vais faire une classe contrôleur. Classe, évidemment. Donc, quand je vais l'écrire en anglais, controller ici. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est bon, je me fais toujours un init, même si c'est pas tout le temps le cas, mais au moins quand quand je vais vouloir rajouter des informations dans le constructeur du contrôleur, ben, je vais pouvoir le faire. Il va être déjà en partie fait. Donc, je vais me faire ici une fonction pour faire show, mettons, fnêtre1. Donc ça va être l'élément. Je vais faire self, puis aussi les arguments. Si jamais je veux passer des informations d'une fenêtre à l'autre, ben je vais faire ici étoile ARGS. Voilà. Donc ici, et ça va être à peu près la même chose pour la fenêtre 2. Hop, il l'a mis à l'intérieur. On va l'enlever. Fenêtre 2 ici. Voilà. Donc, dans la fenêtre 1, qu'est-ce que je dois faire? Bien, évidemment, il va falloir que je fasse, que je définisse ma fenêtre 2. Donc, ici, self, point, ben, ce que je vais me faire ici, c'est une fenêtre 2. Donc, window F2.
Donc, ben, ça va être quoi? Donc, autrement dit, j'initialise ma classe de la fenêtre 2 là-dedans. Donc, ça va être UI fenêtre 2, donc comme ça ici. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir, dans ma fenêtre 1 ici, non, show fenêtre 1, excusez-moi. Show fenêtre 1, ici, ça va être F1. Je suis en train de me mêler. Ici, ça va être F1. Donc, je vais initialiser l'élément. Et à partir de là, je vais pouvoir faire self.window1 F1.show. Donc, je vais pouvoir la faire afficher. Donc, ça va être un élément. Puis, je peux faire à peu près la même chose aussi pour la fenêtre 2. Donc, F2 qui est ici va chercher l'élément F2 qui est là et montre la fenêtre 2. Pour démarrer tout ça, avant là, je ne peux pas démarrer rien là-dessus, donc il faut que je me fasse une fonction main, donc qui est là et qui va, elle, partir le tout. Donc dans ce cas ici, on va faire un app, donc une application, c'est une variable, dans laquelle je vais utiliser ici QtWidgets, .q application. Donc Q application ici, et je vais mettre, ben, si jamais des arguments pour lors du lancement ben, de tout ça, ben, je vais les prendre. Et je vais me faire plutôt une classe contrôleur. Donc je vais l'appeler contrôleur avec un mini C. Donc pour éviter d'être en conflit avec le nom. Donc c'est contrôleur ici. Donc je me fais une nouvelle une instance de la classe contrôleur. Et de contrôleur qui est là, contrôleur point. Là je pourrais faire ici show c'est pas Windows 1, ben c'est show fenêtre 1. Donc là-dessus. Et lors la fermeture, donc system.exit, donc c'est la classe système, mais la module système plutôt. Et là-dedans, je vais aller faire app.exit, donc sortie. Et pour tout faire partir cette notion-là, ben c'est le if ici. Donc si le nom de ce fichier-là est égal à main, ben évidemment, par toute la tous les éléments, donc par le main ici, donc par ce que je viens de faire ici. Donc, on pourrait peut-être l'essayer. Donc, si je fais ici run main, voilà. Donc, j'ai ma fenêtre 1, puis pour l'instant, ben, il n'y a pas rien là, qui fonctionne. Il n'y a pas d'autre chose qui fonctionne là-dedans. Et à partir de là, ben là, qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Ben, je pourrais faire au moins dans la fenêtre 1 une méthode de vérification. Donc ici, je vais faire def vérification. Donc vérification ici. Donc il met save, c'est parfait. Je vais dire ici si le self point texte usagé, donc texte usagé est égal à quelque chose, mon point text comme ça, est égal à Martin. Et si le self.txt mot de passe .text ici est égal, ben là vous allez voir que c'est pas génial mon affaire là, mais 1, 2, 3, 4, 5, donc comme mot de passe, ben si ça c'est vrai, on va faire quelque chose. Et là-dedans, ben, c'est là qu'on va mettre nos signaux. Donc dans ce cas ici, dans la fenêtre 1, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais me faire un signal, donc je vais l'appeler switch pour changer de fenêtre ou changement de fenêtre. On peut l'appeler comme on veut. Switch, voilà. Comme ça ici, on va l'écrire au moins comme il faut. Et là-dedans, on va faire window. Donc changement de window ici, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à QtCore. C'est QtCore qui s'occupe de ça, donc dans PY, dans Qt, dans PyQt. Donc c'est PyQt signal ici. Et je vais y envoyer un argument, un string ici qui va être là. Ce string-là, ben, il va être envoyé via les arguments ici. Donc, si ça c'est fait, ben là, il faut que je lance ici. Là, j'ai défini un signal, mais si ça c'est fait, je vais émettre le signal. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est self.switch, ben, window, c'est mon signal qui est là. Point, ben, je vais faire une émission de mon signal. Donc, je vais émettre. Et qu'est-ce que je vais passer comme argument? Le string ici, donc, que vous l'avez là. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est self. Qu'est-ce que je dois faire ici? C'est txt usager .text. Donc, ça devrait être ceci que je dois faire. Donc, ici, quand que je vais déclencher le signal qui est là.
Et pour faire le déclenchement de signal, ben, il faut que je le fasse aussi dans le contrôleur. Donc, dans le contrôleur, dans la fenêtre 1 du contrôleur ici, ben, avant de faire le show, je vais déclencher le mode signal, donc ben, la connexion au signal. Je ne déclencherai pas le signal, je vais déclencher la connexion au signal. Donc, window F1, switch window, donc il reconnaît. Point, là je me connecte sur le signal, mais je ne le déclenche pas. Donc dans ce cas ici, self.show fenêtre 2 qui va être là, c'est ça. Et il ne faut pas que je mette la partie, il faut juste mettre la, 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 la méthode là, ici, juste le nom de la méthode, mais pas faire ceci parce que ça déclenche la méthode. Donc moi, je ne veux pas déclencher la méthode. Je veux juste le connecter à cette méthode-là, mais je ne veux pas la déclencher. Si je fais ça, elle se déclenche, puis là, j'ai des problèmes avec ben, il va y avoir des éléments qui n'ont pas été initialisés, puis là, ben, tout rentre en collision, ça je peux dire, là, tout, tout se défait, là, tout tombe d'un coup. Donc ici, je dois mettre ça sans lancer c'est juste le nom, et sans mettre les parenthèses pour démarrer la fonction. Donc je fais ici point chaud et on peut l'essayer. Martin ici, et si je rentre Martin ici, 1, 2, 3, 4, 5. OK, il y a quelque chose. Ouais, ça, j'ai oublié quelque chose, c'est bien. On va le faire ici. Donc, je ferme. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? C'est obligé de connecter ma vérification ici avec le bouton. Bon, le bouton, il n'y a pas un beau nom, là. C'est self.buttonbox. Donc, j'aurais dû mettre un nom mieux que ça. Point clicked. Donc, quand il était cliqué finalement, ben il va falloir que je le connecte. Donc ici, il va faire cliquer ici, point connect. C'est bizarre qu'il ne le propose pas, mais c'est vraiment ça qu'il faut le faire. Et là-dedans, ben, je vais faire self, encore une fois, point vérification. Donc, va chercher la vérification ici. Donc, déclenche la méthode qui est là. Donc, on va le refaire tiens, à partir d'ici. As no attribute texte usager. Il y a un petit quelque chose qui me manque ici. As new attribute texte usager qui est là. Un instant. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Self.txtusager.text. J'émets ceci. Et c'est quelle ligne? Ligne 28. Ouais, c'est bien ça. Self.txt if self. Ici, il dit qu'il n'y a pas de UI fenêtre 1 as no attribut texte usager. Ici, on va aller voir. TXT usager qui est ici. TXT usager qui est là. Point texte. Si ça c'est égal à Martin. Et ça c'est égal à mot de passe. Dans vérification. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu bizarroïde cette partie-là. Ok, je l'ai ici. C'est self-connect ici. C'est encore, je fais souvent cette erreur-là. Donc, c'est juste dire le nom de la fonction, mais pas de l'appeler automatiquement. En espérant que ça soit ceci. Voilà. Donc, si c'est Martin et je mets par exemple 1, 2, il n'y a rien qui se fait. Donc, je pourrais mettre un autre message par-dessus ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je fais ceci, clac, je change pour usager. Donc, je peux fermer les fenêtres. Ce qui va me manquer ici, vous avez vu que la fenêtre était restée là. Donc, dans ce cas ici, ben, je dois faire, quand la fenêtre 2 arrive, ben, fermer la fenêtre 1, tout simplement. Donc, avant de faire le Windows 2. Windows 2 F2.show, là, donc je vais faire un self.window F1.close. Donc, et à partir de ça, ça devrait être bon. Donc, je vais refaire Martin et 1, 2, 3, 4, 5. OK, la fenêtre en dessous est partie. Je ferme, paf, tout est fermé. Donc, voilà pour le faire avec une base de Qt Designer.